Donc dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un problème de proportionnalité. On va prendre un problème très classique, 3 bonbons coûtent 6 € et je vais essayer de trouver le prix pour 5 bonbons. Je me dis que pour résoudre ce problème, si je connais le prix d'un bonbon, je vais pouvoir facilement trouver le prix de 5 bonbons. Donc les 6 € et mes 3 bonbons, je vais répartir pour connaître le prix de chaque bonbon, mes 6 € sur mes 3 bonbons. Donc je vais partager mes euros sur les bonbons, je vais donc diviser mes 6 € sur mes 3 bonbons et je vois que j'ai 2 € par bonbon. Voilà, ce pour 1 s'appelle en mathématiques le coefficient de proportionnalité. Une fois que je l'ai, je sais que chaque bonbon coûte 2 €. Ben, si j'en ai 5, je vais faire 2 et encore 2 et encore 2 et encore 2 et encore 2. Je vais faire 5 fois 2. Et ça va me faire 10 € pour 5 bonbons. Le produit en croix, c'est une technique qui va rejoindre le calcul du coefficient. Les nombres, j'ai 3 bonbons pour 6 €, je veux savoir le prix de 5 bonbons. Les nombres qui sont en diagonale, je les multiplie, 6 fois 5, et je vais diviser par le nombre qui reste, par 3. Et je vois qu'ici, j'ai bien mon coefficient. Donc c'est la même technique, sauf qu'elle prend une ligne au lieu de 2, mais elle va plus vite. Mais l'inconvénient, c'est que je comprends moins ce que je fais qu'ici, où je comprends bien que je trouve le prix pour une chose, ici un bonbon. Et je vais trouver de la même façon 10 € pour 5 bonbons. Donc à chaque fois que je vais avoir un problème de proportionnalité, il va bien falloir que je vois la question que l'on me pose, il va falloir que je trouve pour 1 de cette question et ensuite multiplier pour y répondre. Par exemple, si je prends le même problème, mais je voudrais savoir si j'arrive dans le magasin avec 2,50 €, combien je peux espérer avoir de bonbons. Donc je vais faire avec les deux techniques. Cette fois-ci, vu que ma question concerne des euros, il va falloir que j'essaye de trouver pour 1 € combien je peux avoir de bonbons. Donc cette fois, c'est les bonbons que je vais essayer de répartir sur les euros pour savoir sur chaque euro combien j'ai de bonbons. Donc je vais faire 3 divisé par 6 et ça me fait 0,5. Donc j'ai 0,5 bonbons par euro. Donc ça veut dire que chaque euro me rapporte 0,5 bonbons. Et moi j'ai 2,50 €, donc je vais faire 2,5 fois 0,5. Voilà, et je peux espérer donc avoir un bonbon et 0,25 bonbons. Donc une petite part de bonbons avec 2,50 €. Et le produit en croix, ben, c'est plus simple, c'est plus rapide, on se pose moins de questions. Donc j'ai 2,50 €. Voilà, moi je savais que pour 6 € j'avais 3 bonbons. Voilà, je fais attention dans le produit en croix à bien mettre par colonne mes mêmes unités. Et je vais faire 3 fois 2,50 € divisé par 6. Je retrouve bien ma division par 6 et je retrouve bien ma multiplication par 2,50 € ici. Voilà, et je vais trouver la même chose.